Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser votre Slack de manière ultra efficace. En une seule automatisation, on détectera l'arrivée du client, on créera un canal dédié et on lui enverra un message de bienvenue ainsi qu'un formulaire d'onboarding pour lancer la prestation. Et en bonus, je vais vous montrer comment automatiser ce même formulaire pour informer vos équipes et créer une fiche projet sur Airtable. Salut, moi c'est Greg et sur cette chaîne, je vous montre comment automatiser des process simples pour gérer votre agence ou votre business. Pas de promesses farfelues, juste des tips et des tutos concrets que j'applique chaque jour. Mon but, c'est de créer du levier pour que 1 heure de votre temps ait un impact de 10 heures d'une personne lambda. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Entrons dans le vif du sujet, vous trouverez en description le template de cette automatisation qu'on va implémenter tout de suite. Alors l'objectif est très simple, ici on retrouve un webhook qui va détecter l'arrivée d'un client sur le canal et ensuite on va avoir une recherche sur Airtable qui va identifier quel client a rejoint le canal Slack. Par la suite, on va lui créer un channel privé, on va l'inviter dans ce même channel, on va s'inviter nous-mêmes ou des membres de notre équipe, on va lui créer un dossier sur Google Drive pour qu'on puisse partager des documents ou autres. Finalement, on va créer un message sur le canal général pour lui souhaiter la bienvenue et un message en privé. On va lui envoyer un message de bienvenue encore une fois et un formulaire d'onboarding pour qu'on puisse commencer la prestation. Finalement, on va répertorier sur Airtable les données du Slack pour qu'on puisse y faire appel dans d'autres scénarios. En parlant de Airtable, c'est important de faire des modifications dans notre Airtable. Ici, vous retrouvez mon Airtable que j'ai utilisé pour ma première vidéo sur les devis et les factures. Je vous invite à aller la voir pour recréer exactement cette même structure sur l'Airtable ou sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je pourrais vous l'envoyer directement par mail. Donc si on reprend cette base de données avec le petit CRM que j'ai créé qui reste très simple évidemment, on va créer une autre entrée juste ici, texte sur une seule ligne et on va l'appeler Channel ID. On va faire pareil, on va dupliquer cette colonne et on va l'appeler cette fois-ci User ID. Donc on l'appelle User ID. Pourquoi c'est important de faire ça? Puisqu'on va référencer le canal qu'on a créé pour le client pour faire appel dans d'autres scénarios. Pareil pour le User ID, c'est pour mettre un petit arrobase, le nom de la personne qui va être notifié lorsqu'on lui envoie un message. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir reconnecter mon Airtable juste ici et je vais regarder si j'ai les bonnes connexions. J'ai lié ma base de données devis facture, je vais save et je vais relancer cette même base de données pour avoir les informations. Ici, on va prendre le CRM qui est juste là et normalement on a toutes les informations. Donc je vais faire Select All juste ici et je vais regarder si j'ai bien référencé l'email dans ma base de données. Normalement oui, donc l'email est égal à ceci et je vais laisser comme cela. Normalement, si vous construisez vous-même l'automatisation, vous n'avez pas ceci, c'est normal. Pourquoi c'est en blanc? C'est qu'on n'a pas fait tourner l'automatisation une première fois et pour cela, on va se rendre sur l'API de Slack pour pouvoir envoyer le webhook lorsque la personne rejoint le canal Slack. Et avant toute chose, n'oubliez pas de créer votre webhook, vous avez juste à faire add et mettre un nom pour votre webhook et un lien va apparaître juste ici. Donc moi, je vais copier ce webhook pour pouvoir l'utiliser juste après. En parallèle, moi j'ai créé un Slack de test pour vous montrer cette automatisation. Je vous invite à créer un Slack si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez déjà un Slack, pas besoin de faire cette étape. On va se rendre sur Slack API et on va cliquer en haut à droite sur Your App. On va créer une application et on va la créer de from scratch. Ici, on va mettre l'app, on va l'appeler Onboarding et on va mettre notre workspace Slack. On crée l'application et dans l'application, on va devoir faire deux choses. La première, on va aller dans OAuth et permissions. Dans le scope juste ici, on va utiliser 4 permissions. La première, ça va être chat write. La deuxième, ça va être I'm read. Ensuite, I'm write. Et la dernière, ça va être user read. On va faire pareil pour user token scope. Une fois ceci fait, on va remonter en haut et on va cliquer sur install to YouTube onboarding. Donc install sur votre canal Slack. On fait permettre. La dernière étape consiste à aller dans cet onglet. On va faire enable event et là, on va mettre le lien de notre webhook qu'on a copié précédemment. Ici, si vous avez une erreur, c'est normal. C'est parce qu'on doit lancer l'automatisation. Donc je vais unlink juste ici. Je vais save mon scénario toujours. Je vais run le scénario. Je vais faire wait for new data. Et ici, je vais relancer le test et normalement c'est vérifié et notre automatisation elle s'est lancée. Maintenant que ceci est fait, on va ajouter dans subscribe to bot event le module team join. Pareil pour ici. Donc ici, dès que quelqu'un va rejoindre le canal Slack, on va envoyer l'information au webhook et on va pouvoir traiter ces données par la suite. Donc on va faire save changes et on va faire un test tout de suite, voir si l'automatisation elle fonctionne correctement. Donc, comme d'habitude, on save, on run le scénario. Vous retournez sur votre canal Slack et vous allez copier ici le lien d'invitation. Moi, je vais utiliser un autre profil Google Chrome. J'ai copié le lien d'invitation et je vais faire continuer avec un autre compte. Voilà, je me connecte avec un autre compte. Je vais regarder si l'automatisation s'est lancée. Donc, je clique sur créer un compte. Et je vais regarder ici. J'ai bien reçu l'information qu'un user a bien rejoint le canal Slack. Donc, c'est parfait. L'objectif principal de cette automatisation est réalisé. On va pouvoir traiter la suite. Donc, ici, je vais reconnecter
tester l'automatisation, je vais mettre une condition ici à l'entrée, un filtre pour vérifier que l'utilisateur qui a rejoint le canal Slack a bien un email. Alors pourquoi j'ai fait ça? Un jour j'ai eu la surprise d'avoir 40 personnes qui ont rejoint mon canal Slack. Ces 40 personnes, c'était des personnes qui n'avaient pas de channel ID sur ma base de données Airtable. Pourquoi ça a fait ça? C'est parce que dès que j'ai ajouté un module Google Drive, un module Tela ou un module Loom sur mon Slack, ça a détecté qu'une personne avait rejoint le canal. Or, c'était juste un bot. Donc important de mettre ce filtre là. Maintenant on va regarder avec le module Airtable si la personne qui a rejoint le canal Slack est bien présente dans notre CRM. Donc on va se rendre sur notre module Airtable, on va remettre les informations que j'ai mis juste avant. Donc mettez bien la formule email est égale à event user profile email. Si vous l'avez pas ici, vous avez juste à retourner dans l'arborescence ici et à chercher user et à chercher l'email qui a rejoint le canal Slack. Donc là, je l'ai trouvé juste ici. Donc je vais faire save. Je vais retourner sur mon Airtable et je vais regarder un email que j'ai utilisé. Je vais faire run this module only et je vais copier l'email juste ici. Donc là, il y a une erreur, c'est qu'on n'est pas sur la bonne view. On n'est pas sur la bonne view. J'ai changé la view. Normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, on détecte bien toutes les informations qu'il y a dans mon CRM qui sont juste ici. On a vérifié le module de Airtable et on va pouvoir lancer la suite du scénario. Ici, j'ai rajouté un fil qui est tout aussi important. Donc si le total number of bundle est égal à 0, on va pas continuer la suite de l'automatisation. Pourquoi? Puisque ici, on va chercher si dans le CRM, il y a une ligne où il y a l'email qui a rejoint le canal Slack. Or, si cet email n'est pas présent, je veux pas l'inviter dans un canal dédié, je veux pas lui envoyer un message, etc. Ça peut être un membre de votre équipe ou autre. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre le total number of bundle est pas égal à 0, puisque dès qu'on ne détecte pas l'email sur le CRM, on va pas pouvoir envoyer un message. Maintenant qu'on a vérifié que le webhook fonctionne, qu'on a vérifié que notre Airtable fonctionne, on va utiliser les modules Slack par la suite. On va se rendre sur le premier module, on va ajouter notre connexion Slack. Donc là, je vais mettre YouTube pour l'exemple et je vais connecter mon compte Slack sur Make. Donc là, je vérifie que je suis bien dans le bon canal Slack. Je fais permettre. Donc ici, je vous invite à remettre exactement ce que j'ai mis. Vous pouvez à la limite remplacer espace. Moi, dans mon cas, ça va écrire espace nom, un prénom de la personne pour créer son canal Slack. Ici, il y a une formule un peu longue, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ici, ça prend en compte le fait qu'on va enlever les majuscules parce que Slack n'aime pas lorsqu'on crée des majuscules pour un canal Slack, et on va enlever les caractères spéciaux comme les espaces, les accents, etc. puisque là aussi, Slack n'apprécie pas du tout. Donc, on crée un channel qui va être privé et ensuite, on va inviter la personne qui a rejoint sur ce channel. Faites bien attention de remettre vos connexions ici à chaque fois. Souvent, ça redemande de se connecter plusieurs fois. C'est assez chiant, mais bon, pas trop le choix. Ok, donc je vous invite à remettre le channel ID qui a été créé précédemment et le user, vous le retrouverez dans le webhook, donc ici dans Event User et le User ID. Donc là, on va pouvoir inviter la personne qui a rejoint sur un espace Slack dédié qu'on a créé juste avant. Et enfin, on va s'inviter nous-mêmes ou l'autre équipe. Là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de ce module-là parce que moi, je suis déjà sur le canal Slack. Mais si vous avez une équipe, vous avez tout simplement à inviter d'autres personnes qui sont déjà présentes sur le canal Slack. Ensuite, pour créer un fichier partagé Google Drive, je vous invite à mettre votre connexion Google Drive. C'est assez fastidieux, il y a des tutos sur YouTube pour ça. Et on va mettre le nom du projet. Ici, par exemple, je vais mettre projet-le numéro de devis ou le nom de l'entreprise. Ça peut être intéressant ici. Et voilà, on va bien mettre yes pour share folder en tant qu'écriture et le lien disponible pour tout le monde. Et enfin, les deux derniers messages, ils sont aussi importants. On va d'abord envoyer un message sur le canal général et ensuite un message en privé. Donc là, je vais refaire ma connexion. Là, on a mis un petit message de bienvenue. Donc, hello, la personne qui a rejoint le canal Slack. Bienvenue sur notre Slack. Là, on va gérer tous nos travaux, etc., etc. Ici, on peut lui donner un lien pour accéder à son canal privé directement. Donc là, je vous invite à copier le lien d'un de vos canaux Slack. Donc, par exemple, on va faire celui-ci. On va copier le lien et on va le copier ici et on va remplacer ce qu'il y a avant archive. Donc ici, hop, et on va remplacer par ça. Voilà. Maintenant que ceci est réalisé, on l'a adapté à notre canal Slack. Maintenant, on va créer un message de bienvenue. Là encore, on fait la même connexion. Voilà, j'ai mis un texte pré-rempli. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc généralement, je mets salut et je mets un lien pour une vidéo d'onboarding et ainsi qu'un formulaire d'onboarding à remplir. Un petit point important que je fais souvent dans mes prestations, c'est que je mets le channel ID dans le message d'onboarding. Pourquoi? Parce que dès que je vais faire un formulaire d'onboarding, j'ai aucun moyen d'identifier la personne qui a répondu au formulaire onboarding, sauf si je crée un lien unique à chaque fois. Or ici, on veut pas faire ça, on veut un formulaire d'onboarding unique pour chaque client. Donc on va mettre une question dans le formulaire d'onboarding, quel est votre channel ID? Et elle va devoir remettre le channel ID
Dans ce cas-là, on pourra identifier la personne sur le CRM. Voilà, dans le dernier module, vous mettez votre connexion qui vous intéresse. Ici, pour moi, c'est devis facture. On va mettre la table CRM. Donc là, on a fait upsert un record. Donc ça veut dire qu'on va soit créer une entrée, soit mettre à jour une entrée existante. Dans ce cas-là, on va mettre à jour une entrée existante. On va prendre le module ID qui correspond à la ligne de la personne qui a rejoint dans le CRM et on va identifier le channel ID qu'on a créé qui est juste ici et on va mettre le user ID, donc le user de la personne qui a rejoint notre canal Slack. Donc on va cliquer sur Save et maintenant que ceci est fait, l'automatisation elle fonctionne, on peut la mettre en ligne, on clique sur Save et voilà, la première automatisation elle est réalisée. On va réaliser un test, on va lancer l'automatisation, je vais me créer un mail, je vais rejoindre avec un nouveau mail cette fois-ci. Là encore, je copie le lien d'invitation et je peux vous montrer un petit tips pour que le lien n'expire jamais. On clique là-dessus et on enregistre, je copie le lien. Je rejoins le canal Slack avec une autre adresse email, je clique sur créer un compte et on va regarder si l'automatisation elle s'est lancée. De notre côté, l'automatisation elle s'est lancée, c'est un perfect et normalement, si on regarde bien sur le canal Slack, on a créé un espace Erigo Junta, donc moi-même, et on lui a envoyé un lien pour une vidéo, on lui a envoyé la roadmap pour réaliser la prestation. Ici, on lui a créé un drive partagé aussi qui peut rejoindre directement et poser ses différentes pièces jointes, un formulaire d'onboarding qu'il doit remplir. Maintenant, on va attaquer la partie formulaire sur Tally. Ici, pour l'exemple de la vidéo, j'ai créé rapidement un formulaire sur Tally. Ce qui est important dans ce formulaire, c'est de mettre la première question, quel est votre code ou channel ID. C'est ce qu'on a mis directement sur Slack pour pouvoir identifier la personne par la suite. Voilà, je vous invite à créer un formulaire sur Tally, c'est assez simple. Mettez la première question qui est très importante. On va attaquer maintenant la deuxième automatisation. Donc ici, il faut mettre un formulaire Tally, donc Watch New Response. Là encore, dans la description, vous trouverez le template de cette automatisation. Et dans ce Tally là, vous faites ajouter, vous mettez votre connexion juste ici, donc pour moi c'est là, et vous mettez le formulaire qui vous intéresse. Dans ce cas-là, moi, c'est déjà été fait. Donc je save. Le module Airtable, je pense que vous commencez à le connaître, c'est exactement la même chose. On va identifier la personne, non pas grâce à son email, non pas grâce à son nom, son prénom ou autre, parce que ça peut être différent avec un accent ou autre, donc on ne pourra pas identifier de manière claire et efficace la personne. Cette fois-ci, on va identifier tout simplement avec le channel ID qui a été rempli sur le formulaire 10. Donc ici, je remets mes connexions comme d'habitude. Je fais Select All, etc. Donc ça a été pré-rempli parce que c'est une automatisation que j'ai déjà faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le module Tally en tant que test. Je vais remplir le formulaire juste ici. Donc je vais mettre CB, nanani, nanana. Je vais mettre n'importe quoi dans les différents trucs. Voilà, j'ai simulé d'avoir rempli le formulaire et ici je reçois bien l'information, donc je vais pouvoir avancer dans l'automatisation. Donc ici je regarde que Channel ID est bien orthographié de la même manière que dans la formule. Oui, c'est parfait. Or ici je vais devoir changer. Quel est le code de votre Channel ID? C'est juste là. Et voilà, donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir run ce module-là et faire un test. C'est très important de tester à chaque fois. Elle va prendre le channel ID qui a été référencé pour notre ancien client. Là encore, il y a une erreur dans la vue sélectionnée, donc il faut bien faire attention. Je remets le code et là, je retrouve toutes les informations de mon CRM, c'est parfait. Le module GPT, il n'est pas forcément nécessaire. Moi, je le fais pour me simplifier la vie parce que les clés GPT ne coûtent pas si cher que ça. Mais là, ici, je lui ai mis un petit texte comme quoi il devait être un pro de l'HTML et me créer une fiche avec toutes les réponses qui ont été mises dans le formulaire. Donc voilà, il y a le prompt juste ici, vous pouvez en prendre connaissance dans le template qui est présent en description, j'ai pas besoin de forcément revenir là-dessus. Et dans le user, on va mettre toutes les informations qu'il y a dans le formulaire d'onboarding, donc je vais effacer tout ce que j'ai mis précédemment. Donc on va remettre les questions, quel est votre channel ID, on va remettre toutes les questions, quel est votre channel ID. Pour améliorer la précision de l'IA, je vous invite à reprendre chaque question et à les remettre ici tant que tel. Donc voilà, j'ai remis le titre, ensuite on remet les variables associées, c'est simple, on a juste à retourner sur la droite et associer les bonnes variables. Donc voilà, on save, le module OpenAI c'est réglé, ensuite le module Google Doc, là encore faites vos connexions et le résumé du formulaire d'onboarding, on va l'appeler juste avec le nom de l'entreprise pour nous simplifier la vie dans ce tuto et vous mettez bien le résultat du GPT. Donc là, on va sortir un HTML et Google Doc va l'interpréter de manière correcte. Une fois que le Google Doc est terminé, on va remettre sa connexion sur Slack juste ici, on met le channel ID qui a été tiré du Airtable juste avant et on va envoyer un message à la personne sur Slack comme quoi on a bien reçu son formulaire d'onboarding. Petit tips, mais encore une fois, je vous ai fait mettre le user ID précédemment dans le CRM. Et si vous voulez utiliser le user ID pour pouvoir notifier la personne, je vous invite à mettre deux crochets comme ceci, arrobase, et on va remettre le user ID qu'on a tiré juste ici. Voilà, donc on lui a envoyé un message comme quoi on a bien reçu le formulaire. Maintenant, on peut notifier nos équipes qu'on a bien reçu le formulaire d'onboarding.
Donc là, pour l'exemple, je vais le mettre dans le channel public qui a été pré-créé lors de la création du Slack. Mais l'idée, c'est de le mettre dans un channel privé pour que vous puissiez notifier votre équipe. Donc voilà, vous mettez nom, prénom de la personne, ça ira très bien, ainsi que le web view link du Google Doc pour pouvoir visualiser les réponses du formulaire d'onboarding. Le dernier module, il sert à créer une fiche projet sur Airtable. Or, je n'ai rien créé de tout ça sur mon module. Donc on va créer ensemble une table projet directement sur Airtable. On va partir de zéro, on va appeler ceci projet. On va laisser un nom pour le projet. On va aussi mettre div, donc je vous invite à prendre mon statut et à enlever toutes les informations ici. On va appeler la phase onboarding. Donc ça, ce sera la phase lorsque la personne rejoint le canal Slack, donc en attendant qu'elle remplisse son formulaire d'onboarding. On va appeler ça phase 1. On appelle ça phase 2 aussi. On peut mettre des couleurs, etc. Voilà, on va laisser phase 1, phase 2 pour l'exemple. On va supprimer l'assignee, on va lui associer aussi une personne à ce projet, donc la personne dans le CRM. Et donc on va lier à une autre entrée, et cette titre d'entrée, ça va être projet. On va autoriser le lien de plusieurs entrées si on veut mettre plusieurs personnes sur le projet. On va ignorer ceci. Donc voilà, je reste très simple, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un projet complet avec le plus d'infos possible. Je vous invite à mettre une vue Kanban, c'est quand même plus joli à voir. Donc là, on voit onboarding, phase 1, phase 2, phase 3. Et on va regarder, on va mettre un projet sans nom, on va l'appeler projet next year. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et on va ne pas oublier de l'associer. On a un champ masqué juste ici. On va l'associer à une personne dans le CRM. Donc ici, il n'y a qu'une seule personne. Et si on regarde dans le CRM, tout au bout, on a aussi associé le projet par défaut. Donc si on se rend sur notre make juste ici, et cette fois-ci, on va pas être dans la table CRM, on va être dans la table projet. Et on va passer l'étape du projet à une étape de phase 1, puisqu'on a répondu au formulaire d'onboarding. Le nom, ça va être le titre de la prestation, donc ça va être projet avec le nom de l'entreprise, tout simplement, projet Endosia là par exemple. Et le CRM, on va ajouter le ID du premier module, donc l'ID juste ici. Donc on va associer la personne qu'on a identifiée qui a répondu au formulaire et on va l'associer à un projet sur Airtable, tout simplement. Donc si on lance l'automatisation, on run, on va répondre au formulaire Tally en prenant bien en compte le channel ID juste ici. On va lancer ceci, on va répondre rapidement au formulaire et on va submit. Donc voilà, l'automatisation, elle s'est lancée. Il y a eu une petite erreur à la fin, on va regarder ce que c'est. Je me suis trompé, il ne faut pas utiliser ce module-là puisque je le tire de mon automatisation personnelle. Normalement, je crée le projet lorsque la personne a payé et pas lorsque le formulaire a été rempli. Donc c'est pour ça. Là, il va falloir créer une entrée. Donc je prends le module Create a Record sur Airtable, tout simplement. Et je vais remettre les informations qui sont les bonnes cette fois-ci. Donc je fais devis. Je remets la table projet et cette fois-ci, on va mettre le nom d'un projet. Ça va être projet avec la variable ici de l'entreprise, donc nom de l'entreprise, et le statut, ça va bien être phase 2 puisqu'on a fini la phase onboarding. Le CRM, c'est toujours l'ID qui est juste ici. Et voilà, maintenant que ceci a été réalisé, on va pouvoir run le scénario, refaire un test rapidement sur le Tally. Et voilà, on lance le scénario, normalement tout fonctionnait avant, ce module a été réglé, donc ici on remarquera bien qu'on créera une fiche projet, voilà, qui rentre en phase 1. Le projet Endosia qui a bien été associé ici à la bonne personne sur le Airtable. Et sur Slack, on a bien reçu le message comme quoi on a rempli le formulaire d'onboarding. Voilà, c'est tout pour cette automatisation. Comme vous voyez, je suis resté super simple sur le Airtable. J'ai pas fait d'interface, j'ai mis des informations essentielles. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, vous puissiez créer un système complet sur Airtable qui vous corresponde avec un dashboard des KPI qui peut vous donner le nombre des prospects, la valeur de vos closings, etc. Un CRM assez complet pour pouvoir analyser aussi votre stratégie de contenu au fur et à mesure, avoir toutes les datas qui sont remontées pour que vous puissiez analyser tout ça, avoir une partie opérationnelle pour gérer vos projets, avoir une partie gestion client, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une vue complète sur votre agence, automatisée, pour que vous puissiez déléguer à d'autres personnes, mais pouvoir aussi emmagasiner une charge plus conséquente de clients. Donc là, je suis resté très simple sur ces tutos, mais l'idée, c'est de prendre en main les interfaces sur Airtable pour que vous puissiez créer des systèmes aussi complets que celui-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des problèmes pour ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de vous aider.